Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Aujourd'hui, je reçois une invitée inspirante par son côté multipassionné. Alors, on va voir ensemble si c'est quelque chose qui est confortable pour elle, qui est assumé. Et avant toute chose, je la laisse se présenter. Bonjour, donc je suis Sabine Wels et j'aime beaucoup me définir comme quelqu'un qui part dans tous les sens, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, et je compte souvent sur les autres pour me ramener un petit peu les pieds sur terre. Ce qui me passionne vraiment, je dirais, c'est l'humain, c'est aller vers les autres, et je me vois aussi souvent comme une semeuse de graines, une facilitatrice, quelqu'un qui permet aux autres finalement de se dévoiler, d'aller vers quelque chose un meilleur que soi, je ne sais pas comment dire autrement, et finalement par ça je suis obligée de faire plusieurs choses différentes et parfois de m'y perdre quelque part, mais peut-être que qu'on est obligé finalement de se perdre pour pouvoir se retrouver quelque part derrière. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais plein de choses, vous l'avez compris, je pense. Alors au départ, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, donc j'ai passé 15 ans à l'international. Et rentrée en France, j'ai travaillé dans un lycée où je me suis rendu compte que les jeunes étaient en difficulté par rapport à la pression et par rapport à tout ce qu'on peut leur demander. Et donc j'ai fait une formation de coaching en spécialisation de coaching scolaire et d'orientation. Et je me suis mis en auto-entreprise donc il y a 6 ans. Et j'accompagne donc des jeunes qui sont en difficulté par rapport à une perte de sens, perte de motivation, notamment surtout par rapport à Parcoursup aussi, par rapport aux spécialités. Il y a vraiment une perte de sens et une perte de motivation et beaucoup de pression par rapport à Parcoursup, par rapport à, je dirais, la loterie que peut être Parcoursup, par rapport au choix des spécialités qui peuvent être enfermantes aussi. Donc j'accompagne des jeunes sur cette voie-là, retrouver aussi du sens dans leurs apprentissages, leur permettre de voir un petit peu plus loin que juste la formation en tant que telle. Et à côté de ça, j'ai fait plusieurs formations en hypnose, en discipline positive, en méditation, en yoga pour enfants. Donc c'est vrai que je me disperse énormément, mais en fait c'est parce que j'adore et je pense que en fait je me formerai toute ma vie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai ça dans le sang entre guillemets, que ça coule. Et puis après j'ai fait aussi des formations en soins énergétiques et en magnétisme radiesthésie parce que ça m'a aussi appelée. Donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment d'accompagner, plutôt que d'aider, d'accompagner des gens qui ont besoin en fait de sortir d'un moule, d'un masque qu'on porte depuis plusieurs années probablement. Et l'idée c'est vraiment de les accompagner sur ce chemin-là. Et en fait par rapport à tout ça c'est vraiment l'envol des gens qui me semble important. Et en fait le chemin que moi j'ai parcouru, je pense qu'il peut être inspirant, tu disais tout à l'heure, et de dire je pense qu'on est obligé de passer par ses propres ombres pour pouvoir aider les gens et les accompagner parce qu'on connaît finalement ce chemin-là. Après, c'est vrai qu'il y a différents types de profils et ça serait intéressant de voir quel profil tu es en design humain. J'ai l'impression que tu es manifesteur générateur. Ce sont des personnes qui dégagent une énergie qui peut être assez puissante d'un coup. L'énergie peut durer dans le temps s'il y a le projet qui vibre, mais tout au long de ce chemin, il y a plein de bifurcations, mais finalement, le liant et le point commun, tu le disais tout à l'heure, c'est l'humain, c'est l'envol, c'est sortir de ses masques, etc. Mais ça peut être... moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai accompagné des personnes d'un profil un peu similaire, c'est un côté assez difficile à assumer. Le fait de se disperser, je pense aussi que c'est dû au fait que dans la société, on valorise plutôt les énergies constantes.
des profils comme toi, on peut les considérer comme des girouettes, mais en fait pas du tout. Il y a une ligne conductrice finalement. Oui, il y a un lien en fait à tout ça, c'est vraiment aller vers les autres. En fait, c'est ce côté-là et l'écoute finalement, parce que je pense qu'aujourd'hui les gens, en fait, on n'écoute plus personne. On est toujours dans le je te donne un conseil ou voilà. Et je pense que ce que les gens ont besoin aujourd'hui, c'est vraiment d'une écoute, ce qu'on appelle active, où en fait on est juste là pour écouter et pas forcément donner de conseils. Les gens ont vraiment besoin de se poser et d'avoir cette possibilité-là qui leur est offerte. Ouais. Et c'est ce que tu essaies d'insuffler à travers la méditation, le yoga, c'est vraiment la présence, l'instant. L'instant présent, et puis le lien aussi, le groupe, l'interaction. C'est important pour toi. C'est super important. Le collectif, parce que moi, ma conviction profonde, c'est que tout est lié. On est tous liés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre. Et justement, alors il y a un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Ce que les peuples racines ont à nous dire. C'est une journaliste qui a qui a réfléchi sur les peuples anciens, les peuples racines, et en fait ils sont tous d'accord sur le fait qu'on est tous interconnectés. Et aujourd'hui dans notre société, par exemple quand quelqu'un est malade ou quand une personne est âgée, en fait on est plutôt dans le sens où on les met dans un coin, il faut pas trop les voir, etc. Et eux au contraire, c'est le contraire, c'est-à-dire quand il y a une personne qui est malade, ils la mettent au centre de la tribu, parce qu'ils se disent que si elle est malade, ça va déséquilibrer l'ensemble de la tribu. Et voilà, j'ai la chair de poule. Voilà, c'est ça qui me fait vibrer. Ouais. C'est de remettre du lien, et on est vraiment tous interconnectés. Ça, c'est une conviction profonde. Et donc du coup, c'est de dire comment chacun à son petit niveau, et moi à mon humble niveau, qu'est-ce que je peux apporter justement au collectif et à ce lien. On n'a pas parlé, je crois, dans ta présentation, mais malgré toute ta dispersion, comme tu dis, tu mènes des choses concrètes, puisque tu as une association qui est créée. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors, c'est une association qui s'appelle Des ailes et des aides. Donc, on voit bien l'envol aussi. Alors, c'est une association que j'ai créée. Z pour la génération Z. Pour la génération Z, pour les aides, les zèbres, donc les hauts potentiels. Et puis, phonétiquement, ça fait aide, A-I-D-E-S. Donc, voilà, il y a un peu de petit côté rigolo. Alors, c'est une asso, en fait, que j'ai créée parce que j'avais rencontré en tant que coach scolaire des jeunes qui étaient en phobie scolaire. Et en fait, la détresse des parents m'a beaucoup touchée. Et je me suis sentie comme un élan de me dire il faut que je fasse quelque chose pour ces personnes-là. Et donc l'asso au départ, c'était vraiment pour accompagner et accueillir en fait des jeunes dans un cocon tout au long de la journée, puisqu'ils sont déscolarisés. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancée de l'association, on est en capacité d'accueillir des jeunes qui sont en phobie scolaire, mais qui sont aussi complètement scolarisés, qui ont un problème de lien social, surtout après le confinement, où ils ont vraiment plus avec les masques, pour peu qu'ils changent d'établissement, ils ont vraiment cette problématique-là. Donc en fait, l'idée de l'asso, c'est vraiment apprendre à mieux te connaître pour arriver à mieux te projeter positivement. Et donc on retravaille vraiment sur la confiance en soi, sur la connaissance de soi, parce que pour moi c'est la base de tout. Si on arrive à se connaître, on est ancré, on est aligné, et du coup on arrive à se lancer dans des projets. Donc il y a tout un travail sur les talents, j'imagine. Oui, les talents, les ressources, qui on est, valoriser les différences, valoriser l'échec, puisque l'échec est bon et positif, parce que du coup on apprend, on arrive à s'améliorer par rapport à ça. Donc là encore, c'est aussi mettre en lien des ados qui pensent être seuls dans cette problématique-là, et de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, et ils sont malheureusement de plus en plus nombreux à avoir ces difficultés-là. Donc là, l'idée, c'est vraiment au travers du collectif, de les aider à s'en sortir. Tu as commencé toute seule ce projet ? Oui. Et aujourd'hui, tu fédères d'autres Alors, on est professionnels ? On est 25 bénévoles dans l'association. Ah oui, donc, on est assez nombreux. Je dirais sur 3 thématiques différentes. On a tout ce qui est bien-être et développement perso dans un sens large du terme. On a art et culture. Et puis après, pour les plus grands, on a tout ce qui est orientation, formation, entreprise. D'accord. Ouais. Okay. C'est un chouette projet.
Aujourd'hui, sur cette association, tu interviens encore ou tu es là pour chapeauter en fait toutes ces interventions? Non, je suis à fond dans l'asso, entre la recherche de financement, puisque c'est pas simple, l'accueil des parents, le montage des projets, et on a aussi développé des partenariats avec des partenaires extérieurs, où là on anime des ateliers sur la connaissance de soi, la confiance en soi, et selon les thèmes qui nous sont demandés. Et là dernièrement on a fait, comme je te disais tout à l'heure, une conférence sur la phobie scolaire devant des services civiques de l'association La Fève, qui était super intéressé et super enthousiaste, parce qu'on a emmené des anciens parents, des anciens jeunes qu'on a accompagnés l'année dernière qui ont témoigné, et c'était vraiment super fort en émotion. Mais peux-tu me dire comment tu arrives à avoir du temps et développer tes autres projets à côté, au-delà de l'asso? Je sais pas, je pense que je suis quelqu'un qui... en fait, on m'a toujours appelée Zébulon quand j'étais petite, donc je pense que voilà, ça résume bien. En fait, c'est justement... plus j'ai de projets et plus ça me passionne et plus ça me donne de l'élan. Quand j'en ai pas, du coup je fais plus rien. J'arrive pas à avoir cet élan-là. C'est ça qui me pousse en fait. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu t'apprêtes à choisir un projet? Parce que j'imagine que tu as plein d'opportunités qui se présentent. Comment tu les choisis? Qu'est-ce qui se passe en toi pour te dire celui-ci j'y vais? Alors c'est rigolo que tu dises qu'est-ce qui se passe en moi. Par la méditation en fait, j'ai beaucoup appris à écouter mon corps. Puisque tout passe par lui, puisque on le sait, les intestins c'est le deuxième cerveau, donc en fait c'est lui qui envoie l'information au cerveau, et donc du coup plus on apprend à reconnaître les signes en soi, et plus on arrive à faire les bonnes décisions qui sont alignées par rapport à notre corps. Et donc du coup je l'écoute tout simplement. Quand ça vibre à l'intérieur, je me pose, je médite, ou même simplement je me pose 5 minutes en me disant ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Quels sont les effets? Est-ce que mon cœur il s'ouvre? Est-ce que ça se contracte? Est-ce que j'ai une sensation de mal-être? Est-ce qu'au contraire je m'envole? C'est ça qui me permet de... Ça a toujours été plus ou moins comme ça, ou c'est venu dans le tard? Non, alors je suis quelqu'un qui est kinesthésique, donc très dans le toucher. Et en fait, voilà, on part de quelque chose, voilà, j'ai des frissons et je sais que je suis au bon endroit au bon moment, et c'est ça qui me guide en fait. Et tu as toujours reconnu ça, plus ou moins, sans forcément y mettre des mots quand tu étais jeune, mais... Alors je l'ai reconnu, et puis en même temps, à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, hein, et donc du coup je l'ai fermé. En fait, j'ai fermé ces canaux-là pendant longtemps. Jusqu'au jour où en fait ça s'est de nouveau imposé à moi il y a quelques années, et là je me suis dit non, il n'est plus question de taire cette partie-là, puisque ça fait partie de moi, et c'est qui je suis, et comme je dis aux jeunes que j'accompagne, c'est valoriser justement vos différences. C'est ça qui est riche. Et ça a été concomitant à toutes les formations que tu as entreprises? Oui. Et puis je pense que je me formerai tout le temps. Là j'en ai une autre qui me fait de l'œil, et voilà, sur le travail des mémoires cellulaires. Donc c'est juste... c'est un gros programme. Super. Aujourd'hui, tu dirais que ton défi du moment, ça serait quoi? Ça serait peut-être de choisir une direction un petit peu plus fine, parce que j'ai quand même du mal à tout faire. Et de trouver un projet plutôt que de séparer en fait. Là en fait il y a vraiment trois pans, même s'il y a un lien, un fil rouge, etc. Je pense que j'aimerais trouver quelque chose qui arrive à englober la totalité et qui fasse le rond, puisque le rond, le cercle, dans toutes les peuplades en fait, c'est ça qui est important, dans les mantras, dans les mandalas, tout est rond, et donc j'aimerais justement trouver quelque chose qui englobe la totalité pour faire quelque chose d'encore plus puissant. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses que toi, typiquement, tu es faite pour trouver ce lien, aller dans une direction fine? Est-ce que justement tu n'es pas faite pour tenter plein de choses, impulser plein de choses, et d'autres personnes autour de toi viendront peut-être faire ce lien et en créer un peu plus dans la matière? Ouais, je pense que tu as raison. Parce qu'à chaque fois quand j'essaye de redevenir sur quelque chose de plus fin, en fait ça bloque. Je pense que justement ce côté dispersé, en fait ça permet d'aller chercher encore plus loin. Quand tu mets un lien, enfin un œil ou un projecteur sur quelque chose, en fait tu mets de l'ombre tout autour. Et finalement peut-être que tu as raison, plutôt que de chercher quelque chose de fin, peut-être que... c'est justement d'élargir le projecteur, et de mettre en lumière
En fait, c'est ça qui attire les gens aussi, c'est ce côté alors pas multifonction, mais en fait j'arrive à rebondir sur plein de choses. Bon, c'est dû aussi à mes formations, je pense aussi, mais c'est aussi quelque chose de très intérieur, de très intrinsèque à moi, où ça me permet de mettre de la lumière partout. Ouais. Mais c'est justement parce que tu es comme ça que tu fais plein de formations. Oui, et peut-être. Et peut-être pas l'inverse, c'est pas les formations qui te rendent comme ça. Je vais réfléchir à ça. Merci Marjorie. En tout cas, la mission de vie ou le chemin de vie, si on est dans des termes assez forts, pour moi, c'est... là, je parle vraiment pour moi, c'est vraiment de pouvoir porter, entre guillemets, un message. Alors, en toute humilité, c'est pas... Tu vois, mais vraiment l'idée de porter ce message que, oui, on a plein de possibilités. L'idée, c'est de sortir en fait des chemins tout tracés parce que c'est là où est la beauté, c'est là où est la vraie richesse, où est la vraie vie, et pas dans les chemins qu'on nous dit de suivre. Je pense que justement la richesse de chacun, c'est de tester, ok, on se trompe, mais c'est pas grave, au moins on apprend par ça. Et toutes les expériences pour moi sont bonnes, et c'est justement c'est un peu comme le petit poussé de dire ok, tu laisses un petit caillou pour voir d'où tu viens, mais c'est surtout, ok, il n'y a pas un objectif pur, c'est vraiment le chemin qui est important, et c'est tout ce que tu vas glaner sur ce chemin-là qui vont faire qui tu es, et qui vont permettre de pouvoir partager en fait ces choses-là aux autres. Et c'est pas de donner des conseils, c'est justement partir de soi en disant qu'est-ce que toi tu as vécu, et peut-être que ça peut apporter quelque chose à l'autre. Et pas sous la forme d'un conseil, mais vraiment sur un autre éclairage. J'aime beaucoup il y a un passage dans un livre que j'aime beaucoup en disant on a la façon de voir les choses qui te permettent un éclairage. Et ben moi aujourd'hui j'ai plutôt envie de dire faisons un pas de côté, arrêtons-nous 5 minutes et regardons la situation différemment et comment je peux vivre la situation si je la regardais différemment. Et ça change tout. C'est le propre du coaching, et c'est amener les autres à porter une nouvelle paire de lunettes. Ouais, mais sans leur donner de conseils, juste en leur amenant, en disant et si. Et ça, je trouve c'est génial. Tout à l'heure, on parlait d'intuition pour prendre ses décisions. Est-ce que tu aurais une anecdote justement où tu as senti une contraction en toi, mais pourtant tu y es allé quand même? Tu as initié un projet, mais finalement, c'était pas forcément bon pour toi. Alors même s'il n'y a jamais de mauvais projet, ce qu'on apprend toujours, mais... Non, je ne sais pas, non. Alors, il faut que je remonte hyper loin, je pense. C'est peut-être parce que aussi tu vois chaque expérience comme quelque chose d'utile. Vraiment, j'arrive pas à me dire... Alors, sur le coup, je reste humain, donc sur le coup, ça coince, ça pique, etc. Mais j'arrive assez rapidement à me dire, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je peux le voir différemment? Et puis après, je suis persuadée de l'impermanence des choses. Donc je me dis, toute situation qui est un petit peu compliquée ou douloureuse, ok, je me dis, j'ai quelque chose à apprendre, et je me dis, de toute façon, ça va passer. Et de toute façon, comme ça m'apprend quelque chose, j'en sortirai grandi. Et ça permet de passer, d'accepter finalement les choses qui t'arrivent. Alors sans être trop holistique, mais de dire finalement c'est toujours bon pour toi, c'est toujours bon, et la vie t'apporte des choses, déjà que tu peux gérer, et qui t'apporteront quelque chose, qui te feront forcément grandir. Et pour moi c'est ça la vie aussi. C'est génial parce que c'est une posture que tu incarnes pleinement, et c'est d'autant plus utile pour des adolescents puisque la notion d'échec, elle est plus difficile à appréhender pour eux que pour des adultes qui ont déjà vécu beaucoup plus d'échecs. Comment, en étant juste toi, en incarnant ça, tu perçois que ça a un impact sur eux? Alors je vais te donner un exemple hyper concret de lundi. Où j'interviens dans un établissement où je vois des jeunes qui viennent de leur propre chef, s'ils ont besoin de poser quelque chose à un moment donné. Et il y a 3 semaines, j'avais vu cette jeune fille, et quand elle a su que je revenais, elle est revenue me voir. Elle a 17 ans, elle a un parcours vraiment pas facile, avec des parents très toxiques.
Et en fait, en 3 semaines, l'impact de ce que j'ai pu lui dire la fois d'avant, elle est revenue. Elle avait plus du tout le même visage. Elle m'a dit, je voulais vous remercier. Tout ce que vous m'avez dit, elle l'a intégré. Et c'est exceptionnel parce qu'à 17 ans, c'est juste... c'est une jeune fille qui est carrément exceptionnelle. Et en fait, ça m'a tellement émue que j'ai pleuré. Voilà, c'est tu vois, je sens l'émotion qui remonte. Et je me dis, déjà cette jeune fille, elle était hallucinante. En 3 semaines, elle a réussi à progresser avec des petites choses. Elle a compris plein de choses. Elle a modifié déjà son comportement. Et c'est pour ça que je le fais. Et je suis repartie de là. J'étais hyper heureuse pour elle. Et en même temps, moi, ça m'a gonflé à bloc. Et je me dis vraiment, je suis au bon endroit. À ton avis, c'est quoi qui l'a percuté sur l'exemple de cette jeune fille? C'est un mot, une phrase, une attitude, un exercice? Alors, c'était pas des exercices, c'était vraiment ce qu'on disait, c'est « et si tu voyais cette situation différemment ?» Et quelles sont les ressources que tu as utilisées pour arriver à cette résilience que tu as eue par rapport à ton passé? C'est des mots, et en fait, après, elle a réfléchi dessus, elle a cogité dessus, et puis il y a des choses qui se sont exprimées à elle, tout simplement, je pense. Il y a eu une tournure positive, en fait, dans la manière dont tu as posé la question. Peut-être, ouais. Après, je sais pas ce que je fais, entre guillemets, je sais pas ce que je dis. Je le calcule pas, en fait. Peut-être que tu ne fais rien de particulier, mais tu es juste toi. Et c'est ce que viennent chercher les petits jeunes. Et justement, à ce moment-là, il y avait une jeune fille que j'avais accompagnée l'année dernière qui était venue avec moi, qui a partagé son expérience. Et elles ont parlé toutes les deux, donc elles avaient toutes les deux 16-17 ans. Et ça a rajouté finalement quelque chose parce que je dirais que ce que toi tu dis avec l'âge que j'ai, forcément, ça a un impact différent. Et en fait, l'autre jeune fille redisait finalement la même chose que moi. Et ça avait un impact encore différent parce que c'est de jeune à jeune. Donc en fait, c'est aussi absolument génial d'avoir eu ce trinôme finalement. C'était un moment magique, magique. Alors on est vraiment sur les petites graines plantées là. Ah mais oui, je suis vraiment, c'est ce que j'aime quoi. Je veux dire, semer des petites graines et puis c'est à chacun après d'arroser. Et puis ils arrosent pas forcément tout de suite, ça peut arriver plus tard. Mais à un moment donné, il y a un truc qui va se passer, ils vont se rappeler de quelque chose qui va leur permettre d'enclencher. Et c'est ça que je trouve fabuleux. Ça fait plusieurs années maintenant que tu accompagnes des jeunes. Est-ce que tu as une anecdote d'un jeune rencontré peut-être dans la rue, dans un magasin récemment et que tu avais accompagné il y a 4-5 ans et que tu as trouvé complètement transformé quelque part? Ouais, alors je pense surtout à une jeune fille que j'avais accompagnée qui était en prépa, qui était au bout de sa life, comme ils disent. Et en fait, ça lui a permis de rebondir, de changer de formation, de filière et d'être complètement épanouie. Puis je l'ai rencontrée l'autre jour sur le cours Mirabeau et elle m'a reconnue. En fait, moi je ne l'ai pas vue et c'est elle qui est venue à moi. Elle était avec sa mère. Et voilà, pareil, c'était un moment hyper intense. J'ai vu les papillons, les étoiles dans ses yeux et sa mère était hyper heureuse. Et voilà, c'est ça que je cherche en fait. Et le lien que, tout à l'heure quand tu me posais une question, c'est le lien que je faisais avec l'hôtellerie, mon métier d'avant. Et en fait, ma plus belle récompense, c'est ça. C'est pas le merci, mais de voir le visage transformé des gens. Et dans l'hôtellerie, finalement, ils étaient contents de partir parce qu'ils avaient eu un beau moment. Et au-delà de ça, c'est de dire... J'ai eu j'ai eu un impact en fait quelque part sur l'expérience de ces personnes-là et peut-être que je les ai aidées finalement à se rendre compte de quelque chose. Et ça c'est merveilleux. Et l'impact il est finalement parce que tu es, tout simplement. Même si j'ai eu du mal à accepter ça. C'est difficile pour moi de dire ça. Mais oui, je crois. Comme pour beaucoup, moi y compris. J'ai beau accompagner des gens sur ça, finalement, il y a toujours cette pointe où tu te dis, je dois quand même faire quelque chose pour être utile. En fait non. Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'était l'année dernière, il m'a dit, Sabine, il faut que tu sois dans l'être et pas dans le faire. Et en fait, j'ai mis, je crois, 1 an à comprendre cette phrase. Et maintenant, je l'ai intégrée. Je pense que s'il y avait quelque chose d'important à transmettre, ça serait ça à beaucoup de personnes, être dans l'être et pas dans le faire.
Et c'est vraiment une notion qui est encore plus utile de faire intégrer aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, parce que eux l'ont. Je vois mon fils à 9 ans. Ce matin dans la voiture, il me parlait d'intuition. Alors lui, il mettait pas ce mot-là parce qu'il a du mal à comprendre ce mot-là. Mais je lui disais, tu sais, tous les enfants, en fait, ils ont les mêmes sensations que toi. Ils perçoivent des choses. Et après, finalement, la vie fait que les injonctions, l'éducation fait qu'on perd tout ça. Mais c'est inné, c'est en soi. Et travailler avec des jeunes, enfants et adolescents, ça permet certainement de conserver à minima cet aspect-là. Oui, donc puis, c'est très important. Et puis moi, j'aurais adoré savoir ce que je sais aujourd'hui à leur âge. Et donc du coup, si on peut leur donner en fait cette facilité-là, alors tout le monde le prendra pas. Il y en a certains qui arriveront à le prendre, à l'incarner. Et je me dis, c'est bon pour eux à ce moment-là. Et ça veut dire qu'ils sont suffisamment éveillés. Et on sait si les jeunes sont de plus en plus éveillés, justement. Et je pense qu'ils sont en demande, justement, de ça. Ils sont plus en demande de ces cadres, de ces obligations. Je pense que encore plus que nos générations, ils veulent de plus en plus rapidement en sortir. Et justement, dans tous ces bilans qu'on oblige les jeunes à rentrer dans ces cases, en fait, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et justement, c'est leur donner cette liberté-là, leur donner cette connaissance-là de justement voler de leurs propres ailes le plus rapidement possible. Oui, parce que bien souvent, l'échec scolaire ou le décrochage, c'est un moyen de s'exprimer aussi. Tout à fait. C'est comme les émotions. Les émotions ne sont là que pour donner une information sur qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est important, et ça devrait être au programme des maternelles et primaires, de dire valorisons l'émotion, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça apprend de nous, et puis de la réguler, de dire ok, là la colère, est-ce que c'est le bon moment de la sortir, est-ce que c'est la bonne personne, oui, non, et toujours de revenir au corps et de savoir la détecter avant qu'elle nous déborde complètement. L'idée, c'est pas de la réfréner, c'est de dire est-ce que c'est juste, c'est toujours ça, est-ce que c'est juste, c'est ça le juste mot. J'ai travaillé aussi avec des jeunes à un moment donné, et j'avais même développé une certaine sorte de... Alors à l'époque, quand j'étais jeune, une sorte de colère à me dire mais c'est pas possible que dans l'éducation nationale on prévoit pas des temps à minima 1 heure par semaine dès la primaire pour apprendre à se connaître, pour apprendre à percevoir quels sont nos talents, à savoir qu'est-ce qu'on fait facilement sans aucun effort. Et en fait, s'il y avait ça toutes les semaines, ou très régulièrement en tout cas, on n'arriverait pas à des orientations qui sont complètement dénuées de sens. Ouais, c'est ça. Et puis après, la problématique de l'échec scolaire, c'est aussi pour des jeunes qui sont au collège, qui ne sont pas forcément très scolaires, qui arrivent avec des résultats moyens. Et donc du coup, malheureusement, on les dirige aussi vers des formations professionnelles, et il n'y a pas un vrai travail derrière. Et donc du coup, ils se retrouvent dans des formations qui ne leur correspondent pas. C'est pour ça que aussi nous, on travaille sur justement cette connaissance de soi, pour justement aider à l'orientation, en se disant c'est quoi mon intérêt. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils ont envie d'un travail qui leur fait plaisir, pas d'un travail qui leur apporte juste de l'argent. Ils ont besoin de sens, ils ont vraiment une quête de sens profonde, et je pense que c'est justement notre travail aussi, notre accompagnement, de les aider à ça. Ok. On approche de la fin de cet épisode, et j'aime bien finir par la minute qui fait du bien. Donc, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander qui t'a profondément marqué, une citation, un mantra, un rituel que tu fais peut-être pour te faire du bien? Alors, je vais faire la globalité. Alors, il y a plusieurs livres qui m'ont beaucoup marqué. Donc, tu vois, difficile de choisir. Oui, difficile de choisir. Oui, parce que tout m'intéresse. Alors, en livre, donc le livre que j'ai dit tout à l'heure... Tu peux le reciter, s'il te plaît? Le livre, Ce que les peuples racines ont à nous dire. Le guerrier pacifique. Gros livre. Et Jonathan Livingstone, le goéland. Qui a marqué mon adolescence. Donc ça, c'est des livres qui vraiment sont importants. Une citation, alors c'est quelque chose que j'ai vu dans une abbaye, et qui dit « Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre. » J'adore. Ça, c'est vraiment quelque chose...
Vraiment, j'ai intégré cette phrase, cette citation. Et alors le rituel, moi je fais un rituel tous les matins, très sur l'énergétique. Alors c'est difficile pour moi de l'écrire, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'appelle les 8 pièces de brocart aussi en Qigong, qui sont très intéressantes. Et c'est vraiment aussi des automassages pour relancer le corps le matin, et puis faire que tous les fluides, toute l'énergie recircule correctement au niveau des méridiens. Et puis je me dis tous les matins une phrase positive sur ma journée, et je me couche avec une phrase positive de ma journée. Voilà. Tu sens la différence d'ailleurs quand tu fais pas ce rituel d'automassage? Oui. Ta journée est complètement différente? Complètement. Complètement. Parce que c'est quelque chose... En fait, plus tu fais des choses qui te font du bien, plus tu sens quand tu les fais pas, et du coup, ça te manque. Et l'effet inverse, plus tu te sens mal et moins tu aurais tendance à faire les choses qui te font du bien, et plus tu te sens mal finalement. Ouais, c'est ça. C'est en coaching, c'est la boucle auto-validante. Mais en fait, ça devient tellement important que... C'est même plus tu t'obliges à le faire, ça devient naturel, parce que si tu le fais pas, tu sais que ta journée sera pas la même. Si tu avais un dernier message à faire passer aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Est-ce que tu aurais des axes et des conseils pour mieux s'aimer? S'autoriser à pas être bien, s'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser à tout ce qu'on s'autorise pas finalement, pour aller bien, pour s'aimer. Et puis n'oubliez pas que le cerveau ne reconnaît pas le vrai du faux, donc souriez même dans les périodes où ça va pas, et on vous envoie des endorphines. Voilà. D'accord. Merci Sabine. Merci à toi Marjolaine. Où est-ce qu'on peut te retrouver facilement et retrouver facilement ton travail? Alors sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn pour la partie de l'asso et du coaching. D'accord, super. Merci Sabine pour cette conversation riche. J'imagine que tes mots résonneront très fort chez pas mal d'entrepreneurs qui ont elles aussi du mal à assumer ce côté dispersé. Et vraiment par cette conversation, j'aimerais qu'elles assument un tout petit peu plus le fait de prendre des bifurcations, le fait de ne jamais terminer des projets, d'aller à un endroit et le lendemain aller à un autre endroit. C'est ce qui fait la beauté de votre nature, c'est ce qui fait qu'on vient vous chercher, c'est ce qui fait que vous portez votre lumière pleinement quand vous êtes à cet endroit-là, quand vous êtes à l'endroit de la semeuse de graines. Et le reste, il y en a d'autres qui termineront vos projets, et c'est très bien comme ça. Vous faites partie d'un tout et vous n'avez pas besoin d'être tout, justement. Merci pour votre écoute, et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!